Alors, rebonjour et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 5 novembre 2018. 15h42 heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Vous allez savoir ce qui se passe sans l'endoctrinement des médias de masse. C'est ça, l'informateur. On s'en va faire un tour en France avec Emmanuel Macron, fatigué, épuisé, 40 ans. C'est pas sa femme qui doit l'épuiser, elle a 62 ans. Il ne viendra pas me dire qu'il abaisse à tous les soirs, c'est impossible. Hausse des prix de l'essence et du diesel. Je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail, répond Macron. Les champions des taxes et des impôts, le gouvernement français, le gouvernement danois, le gouvernement suisse, le gouvernement finlandais, suédois, québécois, canadien. On est les champions de la social-démocratie, qui est en fait l'idéologie que l'élite utilise pour nous convaincre qu'on doit être écrasé comme des citrons pour une certaine justice apparente ou invisible. Ceci étant dit, dans un entretien accordé aux journaux du groupe EBRA, le président dit assumer parfaitement la hausse de la taxation sur le diesel. Emmanuel Macron assume parfaitement la hausse de la taxation sur le diesel dans un entretien accordé aux journaux du groupe EBRA. En passant, c'est sûr que lui, ça ne le dérange pas plus qu'il faut, la taxation sur le diesel. C'est pas lui qui paye son diesel, c'est les Français qui le payent pour lui. Et l'élite, ceux qui sont riches, ça ne les touche pas vraiment. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que les riches font toujours la promotion de la taxation, parce que ça les dérange pas plus qu'il faut, quelques sous ou quelques dollars de plus. Mais pour une famille qui tire de la patte, et dans un monde où la voiture est une nécessité pour la plupart, c'est une taxe des plus salopards. Dans un entretien accordé aux journaux d'Europe, du groupe EBRA, dimanche le 4 novembre, le président de la République a toutefois expliqué qu'il comprenait les doutes des Français sur la question du pouvoir d'achat. Lui, il n'est pas concerné par ça, le pouvoir d'achat. Comme la totalité de l'élite ne sont pas concernés par le pouvoir d'achat. Comme ces gens-là ne sont pas concernés dans les crises économiques. Quand nos compatriotes perdent leur emploi, tous ces gens-là sont à l'abri à l'Assemblée nationale de France, à l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je rêve du jour où on arrivera à la télé, un de ces quatre, pendant une crise économique, et où le président viendra annoncer à nos députés que 35% d'entre eux perdent leur job parce qu'on est dans une crise économique et qu'ils subiront le même sort que la population. Oh, ça va être le jour du début de changement et début de la révolution. Donc, c'est sûr que ça ne les dérange pas plus qu'il faut, l'élite, le pouvoir d'achat. J'assume parfaitement que la fiscalité due au diesel soit au niveau de celle de l'essence. Et je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail. Ça demeure de la taxation quand même, et tu touches tout le monde quand même, Emmanuel. Ça revient au même. Les mêmes qui râlent. Puis là, voyez-vous, il vous met ça sur le dos. Parce qu'il dit, c'est vous autres, les mêmes qui raillez, qui disent « Hey, il y a la pollution, là, il faut qu'on fasse quelque chose, là, il faut sauver la planète, là. » Donc, il dit, les mêmes qui râlent sur la hausse du carburant réclament aussi qu'on lutte contre la pollution de l'air, parce que leurs enfants souffrent de maladies. Donc, eux, l'outil qu'ils ont trouvé pour lutter contre la pollution, c'est la taxation. Voyez-vous le lien, la grande logique de nos experts, de nos politiciens de carrière, de nos maîtres absolus. C'est extraordinaire, ajoute Emmanuel Macron dans cet entretien réalisé avant d'entamer un périple présidentiel inédit à travers l'Est et le Nord de la France pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il ajoute que la hausse du prix à la pompe qu'on constate aujourd'hui est liée à 70% à celle des cours du pétrole. Menteur. Un petit menteur, un petit coquin. Emmanuel, 40 ans, fatigué, épuisé. 2 petites journées de congé. C'est incroyable. Les Français, restez ici, j'ai d'autres nouvelles pour vous autres.